Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazoo. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser au cours d'éléments finis et à la résolution du premier devoir. Il s'agit ici d'intégrer une fonction sur un triangle quelconque décrit dans le domaine XY à partir d'une règle d'intégration bien choisie qui est décrite, elle, dans le domaine xi eta, c'est-à-dire dans l'élément parent. Pour faire le lien entre l'intégrale sur l'élément quelconque et l'élément parent, nous allons voir apparaître le jacobien. Le jacobien étant constant pour les triangles, nous allons pouvoir le sortir de la règle d'intégration et simplement appliquer la règle de Hammer très facilement. Nous allons dans ce podcast regarder comment programmer tout cela. Dans cette section, nous allons nous intéresser à programmer la fonction integrate. C'est la fonction la plus fondamentale du premier devoir. Donc cette fonction prend différents arguments qui sont les coordonnées des nœuds du triangle quelconque et la fonction f que nous cherchons à intégrer sur ce triangle. Donc attention, les coordonnées sont bien dans le triangle quelconque et nous devons passer dans le triangle parent. Comme nous avons vu, nous allons en fait intégrer sur le triangle parent pour obtenir le résultat sur le triangle quelconque via la transformation qui est faite par les fonctions de forme. Donc premièrement, nous pouvons calculer le jacobien de la transformation. Donc nous allons l'appeler jacobien, qui est égal donc à la valeur absolue d'une certaine expression, qui est d'abord un produit, moins encore un second produit. Voilà. Et qui dépend donc des coordonnées de nos nœuds. Nous avons ceci, moins y0, et ensuite nous avons x2 moins x0 fois y1 moins y0. Rappelons que le jacobien représente le rapport des aires entre notre triangle quelconque et l'élément parent. L'aire de l'élément parent étant 1,5. Ici, en fait, nous obtenons le double de l'aire du triangle quelconque. Donc, nous avons l'expression du jacobien. Nous savons que notre intégrale sera multipliée par le jacobien. Pour maintenant calculer notre règle d'intégration, et donc pour ce faire, nous allons avoir besoin des points xi et eta, car nous allons d'abord calculer les xloc, yloc, qui sont déterminés à partir de ces points xi et eta, qui sont les points d'intégration. Donc, ces points que vous voyez sur la petite figure en rouge. Donc, que vaut xi, on va l'appeler comme xiloc 3. Eh bien, c'est un tableau, on peut faire comme ceci pour le déclarer. Et donc, nous avons un sixième, ensuite nous avons 2 tiers, et encore un sixième. Voilà. On fait pareil pour eta. Nous avons donc d'abord un sixième, ensuite de nouveau un sixième, et enfin 2 tiers. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que on met les points 0. Eh bien, c'est pour avoir des floats, et ici bien avoir une division sur les nombres à virgule, et non pas une division entière, qui nous renverrait alors les valeurs 0, 0 et 0. Alors, on peut encore définir le poids des points d'intégration, donc on ça weight, qui vaut un sixième à chaque fois. On n'oublie pas les points virgules. Alors, nous avons donc le jacobien qui est calculé, nous avons nos points d'intégration et le poids. Donc, nous pouvons calculer maintenant nos points d'intégration dans l'élément quelconque, obtenir comme ça notre expression f de la fonction estimée à ces points d'intégration dans le domaine de l'élément quelconque. Donc, nous obtiendrons f, xloc, yloc mesuré au point correctement. Et donc, notre intégrale qui sera égale à ces points fois le poids associé, qui donne donc ceci. Il faut encore calculer xloc et yloc. Pour ce faire, c'est que le passage de l'élément parent vers l'élément quelconque se fait par interpolation par les fonctions de forme. Donc nous allons créer une fonction interpolée qui nous permet de faire cette opération. Hop. Et donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle nous renvoie? D'abord la valeur ici du premier élément fois la première fonction de forme, moins xi, qui est 1 moins xi moins eta, plus le deuxième nœud fois, pas besoin de parenthèse, fois xi,
plus le dernier nœud fois état. Donc la première fonction de forme est 1 moins xi moins état, la deuxième xi et la troisième état. Alors, on va peut-être juste par notation mettre les xi avec les s, comme c'est ce qu'on a fait dans la suite du document. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire cette fonction interpolate? Car on va pouvoir la réutiliser. Ici, donc, on veut obtenir l'abscisse locale, faisons interpolate de x, qui est bien l'abscisse des nœuds du triangle, de xi loc i état loc i. Voilà. Et bien, on peut reprendre toute cette fonction-là. On la colle ici, sauf que, attention, c'est pas x, c'est y. On trouve comme ça nos x loc, nos y loc. On peut estimer la fonction, on multiplie par le poids, on ajoute ça à la valeur de l'intégrale, et on multiplie par le jacobien. Alors, on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe. On compile, c'est passé, et ça a marché. Là, on intègre la fonction stupide, qui est donc l'aire du triangle, qui est ici le triangle quelconque. Nous obtenons donc bien un demi. Super. Maintenant, on va s'intéresser à integrate récursive. La fonction integrate récursive prend 4 arguments. Les deux premiers correspondent aux coordonnées des nœuds. Le troisième correspond de nouveau à la fonction qu'on cherche à intégrer, et le dernier argument correspond à l'étage de la récursivité. Donc, si cet indice, l'indice n, est égal à 0, on veut renvoyer la valeur de l'intégrale, et si cet indice n est plus grand que 0, eh bien on veut continuer à faire de la récursivité. Donc, qu'allons-nous faire comme première ligne de code? Eh bien, if n est plus petit ou égal à 0, eh bien là, on veut renvoyer la valeur de l'intégrale. Donc, return integrate. Voilà. Donc là, on renverra x, y et f. Ensuite, hop, le code va continuer. Et si nous voulons diviser donc notre triangle en 4 sous-triangles. Pour ce faire, nous allons ajouter des nœuds. Donc le nœud 3, le nœud 4 et le nœud 5. Nous allons définir un tableau de coordonnées composé de 6 paramètres, donc un tableau de 6 chiffres, qui correspondent d'abord à l'abscisse des nœuds et ensuite à l'ordonnée des nœuds. Et nous allons définir les différents triangles. Donc nous allons d'abord commencer par les coordonnées de nos points. Donc nous allons créer double xi, un tableau de 6 chiffres. Et ensuite double état, qui était un tableau de 6 chiffres également. Voilà. Alors, nous avons pour les premières valeurs, donc 0.0. Ensuite 1.0, 0.0. Alors, je prends le petit dessin à côté de moi pour être sûr. Ensuite, ça fera 0.5, 0.5, 0.0. On peut faire les coordonnées état de nos nœuds donc dans l'élément parent, attention. Toujours, donc ça fait 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.5, 0.5. Voilà, nous avons donc nos coordonnées de nos 6 nœuds dans notre élément parent. Nous allons maintenant définir les triangles, en fait, les sous-triangles. Nous avons 4 sous-triangles qui comportent chacun 3 nœuds. Donc, pour le déclarer, hop, nous avons un tableau de tableaux, donc quelque chose comme ceci, où ici nous allons avoir les indices de nos nœuds. Donc le premier triangle, celui tout en bas à gauche, est composé des nœuds 0, 3, 5. Donc 0,3,5. Ensuite, on va prendre par exemple le triangle tout à droite, c'est 3, 1, 4. 3, 1, 4. Celui tout en haut sera 5, 4, 2 par exemple. 5, 4, 2. Et notre dernier triangle, qui est le triangle central, sera formé par les nœuds 3, 4, 5. 3, 4 et 5. Voilà. Nous avons donc formé comme ça nos triangles et nous avons accès aux coordonnées de nos triangles. On peut ensuite calculer la valeur de l'intégrale, qui sera donc la somme des contributions de chaque triangle. Donc, on va créer un indice qui parcourt nos triangles. Donc, c'est un indice qui va de 0 à 4. Pour chaque sous-triangle, nous allons devoir déterminer les valeurs des
des nœuds du triangle, mais dans le domaine quelconque. Alors ici, il manque un int, j est égal à 0, j plus petit que 3, plus j. Voilà, ici nous pouvons donc définir xloc j, yloc j, voilà. Et alors ici, on va créer xloc loc et error. Donc, premièrement, il faut déclarer les xloc et yloc. Donc, c'est des tableaux de 3 chiffres. Ce sont donc les nœuds, les coordonnées des nœuds de notre triangle, donc dans le triangle dans lequel on travaille. Donc, ça fera hop, yloc 3 et il s'agit donc de tableau de double. Alors, quand on travaille sur un nœud, on peut trouver la valeur de l'index en lisant simplement la valeur dans nodes. Donc, obtenons cette valeur avec nodes ij. Hop. Donc, on sait qu'on travaille sur node, et donc le xi local sera égal à xi de node, état local sera égal à état de node. Attention au point virgule, et ici à bien déclarer le type de variable. Alors, à partir de ceci, nous pouvons calculer donc le x local et le y local. Eh bien, x local est calculé comme d'habitude à partir de la fonction interpolate. Alors on interpole x sur xi local, état local. Hop, et voilà. Comme ça, nous remplissons y local et x local. À partir de ceci, nous pouvons maintenant faire appel à la fonction integrate recursive, car chaque triangle va ajouter une contribution à l'intégrale. Donc, ici, nous faisons simplement integrate recursive, et bien des nœuds que nous avons formés, xloc, yloc, de notre fonction f, et on descend un étage dans la récursivité. Alors, regardons si nous n'avons pas oublié un point virgule, et si chaque variable a bien été déclarée. J'ai l'impression que c'est correct. Alors il manque une parenthèse ici. Voilà. On compile, ça a l'air de marcher. Et le résultat semble correct. Nous obtenons bien une intégrale qui vaut 1/2 pour la fonction stupide qui est le premier test à valider. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes sur Radio Gazoo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.